Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, bien entendu, c'est la peur du changement. Donc je vais vous expliquer tout ce cheminement au travers de mon expérience professionnelle, mais également personnelle, parce que souvent les deux mondes se rencontrent et on grandit beaucoup dans les entreprises, à l'école aussi. Donc la peur. Grande question. Là, par exemple, vous voyez, je m'étais donné un objectif. Je m'étais dit, s'il y a 10 personnes, je suis super contente. Puis là, franchement, ça a vraiment dépassé l'objectif et je vous dis, je ne cache pas, j'ai super peur. Alors, juste, si ça ne vous dérange pas, je voudrais juste m'auto-coacher 2 minutes, parce que c'est compliqué pour moi là. Merci. Merci de votre compréhension. Bon, Carole, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai peur, quoi. J'avais dit 10, là, ils sont combien? T'as compté, non? Mais non, mais c'est pas grave. Oui, mais... Attends. On rappelle la peur et aussi tes croyances, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a un animal féroce là en face de toi? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a un gars qui a une tête bizarre? Non, ils ont tous des têtes sympas, c'est cool. Bon. Est-ce que tu as quelqu'un de ton boulot d'avant que t'aimais pas? Je crois pas, j'ai pas vu. Bon, bah alors, t'as pas peur, quoi. Bah oui, mais si c'est nul ce que je fais, ils vont partir en fait. Bah dis-leur pas partir. D'accord. Bon bah je te remercie tout à l'heure. Si je t'en prie. Merci beaucoup. Si ce serait sympa que vous restiez, parce qu'en fait j'ai super peur que vous partiez. Ok? Puis comme ça je pourrais me détendre. Ok? Ouais. Merci. Il y a 2 chemins. Il y a un chemin intérieur, un chemin extérieur. Le chemin intérieur, c'est se confronter à ses peurs. Et le chemin intérieur, c'est accepter ses peurs. Donc c'est 2 objectifs, moi en tout cas, qui m'ont permis d'avancer dans le travail que j'avais à mener. Le changement est un choc, l'annonce est un choc, et derrière il y a tout, pour certaines personnes, pas tout le monde, hein, mais il y a tout un processus d'acceptation en fait, qui peut se faire, mais le rôle de l'accompagnateur ou du coach, c'est vraiment de suivre la personne, de prendre le temps, de l'accueillir dans tous ces moments, et à un moment donné où on touche un peu le fond, et c'est là que peut se jouer l'action, l'envie d'avancer, etc. Donc je me suis dit, maintenant je vais m'occuper de moi. Je vais devenir moi. Et c'est un petit clin d'œil à Roselyne qui est passée hier à la conférence et qui disait être 100% soi au travail, c'est possible. J'ai choisi de surfer sur le changement. Je me suis dit, bah moi j'ai envie de choisir. J'ai envie de dire que cette vague-là, je la prends pas parce qu'elle est dangereuse, que celle-ci je la prends, que celle-là, eh ben, je vais me mettre sur telle position et je vais chercher mon équilibre. Voilà. Donc la peur, j'ai choisi d'en faire un allié, de sentir si je pouvais monter sur la planche ou pas. Et j'ai appris à me connaître. Toujours respecter qu'on est des êtres humains et que effectivement, d'abord le danger c'est l'extérieur, parce qu'on a un système de protection, on a un système de sécurité. On appelle ça l'ego, le mental, peu importe, mais c'est quand même un super ami, quoi. Sinon, on mourrait à chaque coin de rue, on se ferait écraser, tout ça. Donc, écoutez bien de quoi a peur la personne, parce qu'il se peut qu'il y ait une peur qu'on n'a pas vue et que nous, on n'a pas. Donc, ça peut être un danger, ça peut être des difficultés extérieures que nous, on ne connaît pas. Et puis, il y a aussi le côté un peu plus conscient, plus 3D, c'est que la peur, en fait, le changement peut nous demander de changer de direction. On s'était donné, on s'est mis dans un confort, et puis il faut changer, il faut sortir de ce confort. C'est quand même pas facile, quoi. Ça peut être aussi de désobéir pour soi, parce qu'on a tout un tas de croyances en nous, il faut désobéir à nos croyances. C'est pas facile de désobéir à ses croyances. Moi qui accompagne des personnes en coaching, la croyance, c'est une vérité. Et c'est ce qui nous protège, qui nous construit. Donc il faut respecter que pour eux c'est difficile de désobéir. Et puis c'est peut-être devoir prendre une décision qu'on n'a jamais prise. J'ai envie de faire une formation depuis longtemps, j'aimerais bien être manager mais j'ose pas. Et ben là on me demande de bouger, il faut prendre cette décision, c'est peut-être l'occasion, je suis pas sûre. Qu'est-ce que vont penser les autres et tout ça, voilà. Donc tout ça c'est parler et se dire qu'il y a une peur qui est réelle, il faut l'accepter, il y a une peur qui est psychologique, qui est personnelle, mais qu'il faut aussi énormément écouter et respecter.